When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la 20e étape du Tour de France, la conclusion ou presque de cette édition 2026 avec un sacré morceau, la plus dure de tout ce Tour de France et probablement une des plus dures de l'histoire, 5600 mètres de dénivelé. Dénivelé positif, évidemment. On commence directement avec l'ascension du col de la Croix de Fer, corps hors catégorie de 24 km à 5% de moyenne. Mais il y a des petites redescentes au milieu, donc c'est en général beaucoup plus pentu. Ensuite, une longue redescente, 10 km de place et les seuls du jour. Puis on enchaîne l'ascension du col du Télégraphe, 12 km à 7%, et celle du Galibier, 18 km à 7%. Longue redescente sur une trentaine de kilomètres avant l'ascension du col de Sarenne, autre ascension hors catégorie de 13 km à 7,2%. Et puis ensuite, petite descente, petite remontée, nouvelle petite descente et l'ascension finale, les derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez, 4 km à 6% de moyenne pour finir. En gros, ça ne fait que monter, descendre aujourd'hui sur 171 km. C'est une étape mythique, une étape très dure. Il y aura beaucoup de points à aller chercher au classement de la montagne, 70 points en tout. Richard Carapaz et Valentin Paré-Peintre vont donc vouloir se battre pour être à l'avant aujourd'hui. La lutte pour le maillot blanc et la place sur le podium, il n'y a que 24 secondes d'écart entre Del Toro et Paul Sexas. Ce sera ça le principal intérêt du jour. Les places aussi. Dans le top 5, il n'y a que 9 secondes entre Lenny Martinez, 5e, et Mathias Skjelmose, 6e. Et puis la victoire d'étape. Hier, Tadej Pogačar s'est imposé au sommet de l'Alpe d'Huez. Son équipe est diminuée. Pas sûr qu'il fasse tout pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Donc peut-être qu'une échappée, encore une fois, de grimpeur loin au général aura sa chance aujourd'hui. Et allez, on va suivre ça maintenant. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre zéro de cette étape, évidemment, qui fait peur à beaucoup de monde et bien sûr aux non-grimpeurs, aux sprinteurs aujourd'hui. Même si les sprinteurs, faut être fort mentalement pour s'accrocher parce que demain, l'étape de Paris ne sera pas non plus forcément pour eux puisqu'il y a le retour de la butte Montmartre. Ça, c'est quand même assez vache pour les sprinteurs qui s'accrochent un petit peu sans raison du coup, simplement pour l'honneur de finir ce Tour de France. Pour l'instant, en tout cas, pas d'attaque dans ces tout premiers mètres. On va attendre un petit peu. Le col de la Croix de Fer commence dans moins d'une dizaine de kilomètres. Allez, si ça y est, déjà une première attaque au final. Un coureur de la Movistar, suivi par un coureur de la Jayco, la Uno X. Ça y est, c'est parti, les choses commencent. Mais on commence un tout petit peu sur du plat. Probablement que c'est dans l'ascension donc, du col de la Croix de Fer que l'échappée va peut-être se faire. Allez, une première échappée qui a pris un petit peu d'avance. Une échappée initiée par Baptiste Weisstroffer. Là, ça a manqué de voir les attaques de Baptiste Weisstroffer. Il est suivi par Xavier Miguel Asparen de la Pinarello, Gorg Steinhauser de l'IF, Jonas Abrahamsen pour l'Uno X, ainsi que Joris Delboff pour la Total Energy et Warren Barguil pour la Picnic Post-Enel. Pour ce qui sera peut-être son dernier Tour de France à Warren Barguil, voilà, il se montre à l'avance. Il court, ça y est, qui creuse un petit peu, une vingtaine de secondes d'avance. On est parti depuis 5 km. Mais difficile d'imaginer un de ces 6 coureurs s'imposer ce soir. Ça, c'est le genre d'image qu'on aime sur le Tour de France. Aurélien Paré-Peintre qui a un souci mécanique, qui repart, poussé par quelques spectateurs. Il y a un autre spectateur qui veut venir l'aider. Un type torse nu, sauf qu'il ne pensait pas qu'Aurélien Paré-Peintre était si rapide. Au moment de le pousser, il ne touche même pas Paré-Peintre. Et du coup, il pousse dans le vide. Et par la force de l'inertie et peut-être de quelques verres pour l'apéro, il s'étale sur le sol. Magnifique image, bravo monsieur, vous avez fait ma journée. On est dans le col de la Croix de Fer. Et là, on a les grimpeurs, ça y est, qui se montrent avec Matteo Jorgensen qui accélère, suivi même par Juan Ayuso, par Egan Bernal, par Richard Carapaz. Voilà, on accélère le rythme. Les coureurs à l'avant ne sont plus que 5 parce que Baptiste Weisstroffer a déjà
plié bagage était repris par le peloton. C'était juste histoire de se montrer. J'espère qu'on le reverra à Paris pour faire une belle attaque Baptiste Weisstroffer. Mais le plat est fini. Désormais, ça grimpe fort. Et donc, c'est le moment pour les spécialistes des ascensions de se montrer. Il reste encore 15 km d'ascension. Et on a repris tous les hommes qui étaient à l'avant. C'est Georg Steinhauser là, qui était le dernier résistant, mais qui est repris. Et il y a déjà plus grand monde dans le peloton, c'est ouf. Même Mats Pedersen, qui est un petit peu notre boussole, a déjà été distancé. Il reste plus déjà qu'une quarantaine de coureurs là et on s'attaque encore pour former une échappée. Quelle étape terrible. On vient tout juste de partir et le peloton est déjà réduit seulement aux unités ses plus fortes. Allez, un groupe d'une quinzaine de coureurs là qui commence à prendre un petit peu d'avance dans cette ascension du col de la Croix de Fer. On y retrouve évidemment Valentin Paré-Peintre et Richard Carapaz. Carapaz qui a en plus Ben Illy pour l'épauler. On a Timen Arensman et Tobias Foss pour la Net Company. 3 coureurs pour la Visma avec Armirail, Jorgenson et Sepp Kuss. On retrouve Mathieu Riccitello pour la Decathlon, Clément Brassafonso pour la Groupama FDJ United. Juan Ayuso encore là pour la Lidl Trek. Et Juan Ayuso, il a perdu beaucoup de temps hier, donc il veut être à l'avant aujourd'hui. Il veut être celui qui reprend du temps grâce à l'échappée comme l'a fait Lenny Martinez hier. On a encore Warren Barguil qui repart là, c'est beau ce que fait Barguil sur cette étape. Jay Hindley pour la Red Bull Brandsgro aussi là, et puis Tobias Aland, Johan Essen. Une étape de montagne sans Johan Essen dans l'échappée, ça n'existe pas, il est encore là. Tiens, j'ai l'impression que Davide Piganzoli pour la Visma est aussi en train de revenir de l'arrière dans cette échappée. Bon, on essaie une nouvelle fois de mettre toute la Visma pour aller chercher la victoire d'étape. Et Richard Carapaz, surmotivé là, il décide d'attaquer à 3 km 500 de la ligne du sommet pour chercher les 20 points qu'il y a à prendre là. Et il est parti tout seul. Allez, Valentin Paré-Peintre qui réagit avec un petit peu de retard, même beaucoup de retard là. Il tente de sortir du peloton, mais voilà, il se livre un effort là. 3 km du sommet. Et Carapaz désormais seul en tête avec Paré-Peintre une dizaine de secondes plus loin. Et les autres échappés juste derrière. Juste derrière, une trentaine de secondes quand même derrière. Vraiment, Richard Carapaz, là, il donne tout. Le maillot, c'est l'objectif du jour. Le peloton, lui, est pointé à 1 minute 30 derrière Richard Carapaz et donc à 1 minute du groupe d'échappés où la Visma Lease Bike travaille énormément pour pouvoir permettre à Jorgenson, Kuss, Piganzoli de creuser et espérer une victoire d'étape. Et dans le peloton, non mais ce Mats Pedersen, il a réussi à revenir de l'arrière alors qu'il était lâché. Et là, il attaque. Mats Pedersen, il sort du peloton, il veut être à l'avant parce qu'il se dit qu'il pourrait être là dans le sprint intermédiaire qui aura lieu après cette descente du col de la Croix de Fer. Il y aurait encore 25 points à prendre. Là, c'est formidable s'il y arrive. Mats Pedersen qui attaque dans ce col de la Croix de Fer pour revenir sur la tête de la course en vue du sprint intermédiaire. Alors que Richard Carapaz, lui, il attaque à l'avant pour le maillot à poids. Deux coureurs qui, s'ils le rapportent à Paris, l'auront vraiment mérité. Le sommet pour Richard Carapaz qui prend 20 nouveaux points et qui va désormais donc se lancer dans la descente. En pleine forme, Valentin Paré-Peintre va passer avec une vingtaine de secondes de retard. Il n'a jamais pu le rattraper. Et clairement, même s'il il prend encore 15 points, on sent que le maillot à poids est en train de tourner du côté de l'équatorien. Alors que pourtant, c'était Paré-Peintre qui a chaque fois dominé Carapaz dans les arrivées au sommet quand ils arrivaient ensemble. Mais là, Carapaz, il l'a surpris, il est parti avant pour justement pas se faire avoir par Paré-Peintre et il a bien joué le coup. Le groupe d'échappés où on retrouve notamment Juan Ayuso, Sepp Kuss, Jorgenson est pointé à 1 minute. Mats Pedersen tout seul pointé à 1 minute 40 et le peloton à 2 minutes 20. Désormais, on s'engage dans une descente de 33 km. Et quand celle-ci sera finie, on sera au sprint intermédiaire. On espère que Pedersen aura réussi à rentrer au moins dans le groupe de son équipier Juan Ayuso pour prendre quelques points. Regroupement général, là en tête de course. Richard Carapaz et Valentin Paré-Peintre n'ont pas forcément fait la descente à fond. En tout cas, pas Carapaz qui a été repris d'abord par Paré-Peintre. Et là, les deux coureurs qui sont repris par le groupe Ayuso. Mais regroupement aussi avec l'extraordinaire Mats Pedersen qui est revenu de l'arrière tout seul comme un grand et qui désormais est dans le groupe de tête et va pouvoir prendre les 25 points au sprint intermédiaire qui aura lieu dans 25 km. Et là, on annonce un abandon. Tiens, un abandon pour Ilan Van Wilder, le coureur de la Soudal Quick-Step, qui serait tombé. C'était le 12e du classement général, Ilan Van Wilder. Là, c'est un coup dur pour l'équipe de la Soudal Quick-Step. On a appris aussi l'abandon de Pascal Ackermann. Voilà, un sprinter qui il n'avait pas la foi pour s'accrocher jusqu'au bout. Lui, c'est pas sur chute. C'est sur fatigue générale qu'il abandonne.
S'il passe en tête, et il va passer en tête de ce sprint intermédiaire, Mads Pedersen, il sera mathématiquement assuré de remporter ce maillot vert tant qu'il termine et qu'il s'impose à Paris. C'est parti pour Pedersen qui lance son effort, suivi par Tobias Aland Johannessen qui va juste prendre la deuxième place. Mads Pedersen qui franchit la ligne et qui sera donc officiellement maillot vert, et ce sera plus que mérité, formidable coureur. Et désormais, on suppose maintenant qu'il est dans ce groupe, il va travailler pour Juan Ayuso qui est là et qui pourrait faire un bon coup au classement général. On est à 104 km de l'arrivée. L'écart avec le peloton, le groupe maillot jaune, est de 2 minutes 30 pour cette quinzaine de coureurs à l'avant. C'est parti pour le col du Télégraphe désormais. 12 km à 7%. Et là, on a déjà Matteo Jorgensen qui a travaillé et qui s'écarte. Aujourd'hui, comme hier, ça sera Sepp Kuss, la carte du côté de la Visma. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière étape de montagne d'un grand tour. Donc c'est vraiment l'étape pour Sepp Kuss. Et l'écart qui a joliment grandi avec le peloton, 3 minutes et 15 secondes au moment d'attaquer cette ascension pour les hommes de tête. Où on retrouve Carapaz, Paré-Peintre, Pigonzoli, Armirail, Kuss, Foss et Arensman, Benili, Clément Brassafonso, Mathieu Recitello, Juan Ayuso, Mads Pedersen, Tobias Aland Johannessen et Jay Hindley. Bruno Armirail qui se range à son tour, ça a lâché aussi pour Mads Pedersen logiquement, mais là par contre beaucoup moins logiquement. C'est Valentin Paré-Peintre qui est en train d'exploser, qui paye ses efforts de 3 semaines. Et là il lâche petit à petit sur l'échappée, il s'accroche du mieux qu'il peut, mais c'est la fin pour Valentin Paré-Peintre, qui ne sera pas meilleur grimpeur de ce Tour de France 2026, c'est désormais quasiment certain. Richard Carapaz a bien vu que Paré-Peintre était lâché, il va pouvoir prendre les 10 points là au sommet du Télégraphe probablement. Sachant qu'on est encore loin du sommet, à 8 km, donc pour Paré-Peintre, il n'y aura aucun espoir de revenir ensuite. Peloton à 4 minutes mené par Nils Politz, mais voilà l'écart qui est intéressant pour ces hommes à l'avant, encore une fois pour peut-être la victoire d'étape. Cette fois-ci, il n'aura pas besoin d'attaquer de loin Richard Carapaz, puisque Valentin Paré-Peintre n'est plus là. Il va pouvoir tranquillement prendre les 10 points au sommet. Pour l'instant, il est mené par Benili, qui est lui aussi toujours dans cette échappée. On a un autre coureur qui a lâché par contre, c'est le français de la Groupama FDJ, Clément Brassafonso. Il aurait été courageux, souvent à l'avant quand même, le coureur de la Groupama, mais sans jamais le moindre espoir de vraiment peser dans la course. Et voilà, l'accélération tranquille de Richard Carapaz. Personne qui le suit. Et il y aura 10 points de plus pour l'Équatorien. Le peloton qui est toujours pointé à 4 minutes et 10 secondes. Mais attention, le peloton est désormais mené par la Barade victorieuse, bien sûr, parce qu'on s'inquiète. Pour Lenny Martinez, sa 5e place est mise en danger par la présence de Juan Ayuso à l'avant. Il faut donc commencer à rouler, réduire l'écart avec les échappées. Désormais, une descente très très courte. Et puis on enchaîne immédiatement avec la montée du col du Galibier. 18 km d'ascension à 7% de moyenne pour atteindre plus de 2600 mètres d'altitude. Avec encore 20 points au sommet qui pourraient permettre à Richard Carapaz d'être lui aussi officiellement vainqueur de ce classement de la montagne. Tobias Foss a travaillé pour Timen Arensman et distancé. Davide Piganzoli a travaillé pour Sepp Kuss et distancé. Il ne reste plus qu'un équipier pour un des coureurs à l'avant, c'est Benili, et c'est lui qui roule avec Richard Carapaz dans sa roue. Sinon, il ne reste plus que des leaders avec Sepp Kuss, Jay Hindley, Tobias Aland Johannessen, Mathieu Recitello, Timen Arensman et Juan Ayuso. Ils sont encore 8 coureurs à l'avant. On est dans cette ascension du Galibier, 12 km du sommet et 4 minutes et 20 secondes d'avance sur le peloton, toujours mené par la Bahreïn. Benili, ça y est, c'est fini. Désormais, ils sont plus qu'entre Cador. Et forcément, ça commence à s'attaquer. Timen Arensman a essayé d'accélérer, Juan Ayuso ensuite. Et là, c'est au tour de Richard Carapaz. Et comme bien souvent, le seul à réussir à faire la différence, c'est Richard Carapaz. Là, on voit d'ailleurs Timen Arensman en grande difficulté à l'arrière en compagnie de Tobias Aland Johannessen. Juan Ayuso qui fait des zigzags sur la route là. Ça a l'air très dur. Sepp Kuss, Mathieu Recitello et Jay Hindley restent ensemble, sont un petit peu mieux, mais sont en train d'être distancés là par Richard Carapaz qui s'en va à 65 km de l'arrivée et à 4 km 500 du sommet du Galibier. Celui qui porte le maillot à pois est parti dans une de ses nouvelles chevauchées. On va voir jusqu'à quand ça va tenir. Mais en tout cas, là, il fait exploser tout le monde. C'est vraiment le trio Recitello, Kuss, Hindley qui semble le seul en mesure de peut-être le revoir d'ici la fin. Non, mais alors là, alors que on se rapproche du sommet pour Richard Carapaz qui a été rejoint par Sepp Kuss, Recitello et Jay Hindley,
Ayuso 15 secondes derrière. L'image improbable, c'est dans le peloton. Félix Großschartner s'est rangé. Et qui c'est qui se met à rouler dans le peloton pour son équipier Isaac Del Toro? C'est Tadej Pogačar. Non mais c'est incroyable. Pogačar qui roule dans ce groupe maillot jaune. Alors il reste plus grand monde. Jordan Jegat a lâché depuis un petit moment déjà. Là c'est au tour de Tom Pidcock de lâcher. Alors que je vois encore Quinn Simmons qui est encore là pour épauler Schielmose. Non mais il a tellement d'avance Tadej Pogačar qui peut se permettre de perdre des forces là et de rouler pour Del Toro. C'est quand même une dinguerie. Et pendant ce temps, Richard Carapaz à l'avant qui mène les trois autres et qui va passer en tête, prendre 20 points et s'assurer le maillot de meilleur grimpeur lui aussi s'il termine, s'il n'abandonne pas avant l'arrivée à Paris demain. Allez, c'est fait pour Carapaz. Les autres ne l'ont pas attaqué évidemment. Désormais, on replonge une nouvelle fois dans une longue descente. Encore une fois, 33 km. Et allez, Juan Ayuso, il n'a pas craqué du tout finalement. Il est moins de 10 secondes derrière. Il devrait rentrer dans la descente. Et derrière, Tadej Pogačar qui continue son effort. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus que Remco Evenepoel, Paul Sexas et Isaac Del Toro qui suivent. Attention, Isaac Del Toro, il a du mal même à suivre le rythme de son équipier. Mais Lenny Martinez n'est plus là, Mathias Schielmose non plus. Mais là, Pogačar, il roule un petit peu trop fort pour son équipier Del Toro. On a les 4 premiers du classement général dans ce groupe désormais maillot jaune, pointé à près de 5 minutes de la tête de la course. Et du coup, voilà, Pogačar a un petit peu ralenti pour permettre à Del Toro de suivre le rythme plus facilement. Ça permet à Lenny Martinez de revenir de l'arrière. On a donc les 5 premiers du classement général dans ce groupe. Là, c'est la bonne affaire pour Lenny Martinez parce que Mathias Schielmose, son adversaire pour la 5e place, semble plus loin. Et on est quand même à 60 km de l'arrivée. Et il n'y a tout simplement plus de peloton. If your business runs on 5 different apps, 12 browser tabs, and one spreadsheet that everyone's afraid to touch, it's probably time for Odoo. Odoo is an all-in-one business management software that connects every part of your business into one powerful, easy-to-use platform. So instead of wasting time switching between disconnected systems, your entire business works together in real time. Your team moves faster, your data stays accurate, and you can actually focus on growing your business. Let one unified system run your entire business. From the first opportunity to the final payment, everything works together in one place. Whether you're a small business or managing a large operation, Odoo gives you one flexible platform built to grow with you. Learn more at odoo.com. That's ODOO.com. 35 km de l'arrivée, on est toujours dans la descente et on n'a plus que 4 coureurs à l'avant parce que Mathieu Riccitello, c'est un plus petit gabarit que les autres, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus maigre et du coup il va beaucoup moins vite en descente, il est peut-être aussi moins assuré. Et là il pointe à 30 secondes derrière le quatuor de tête formé de Carapaz, Hindley, Kuss et Ayuso. On a encore quelque part intercalé Davide Piganzoli et Tobias Aland Johannessen qui sont pointés à 2 minutes 20. Et puis à 4 minutes, le groupe toujours mené par Tadej Pogačar qui fait la descente en tête, accompagné de son équipier Del Toro, d'Evenepoel, de Lenny Martinez et de Paul Sexas. Mais on a aussi 3 coureurs qui sont revenus de l'arrière avec Mathias Schielmose. Et puis un équipier pour Evenepoel avec Maxime Van Gils et un équipier pour Sexas avec Nicolas Prodhomme. Il reste encore un petit peu de descente et puis ça sera le col de Sarenne, 13 km à 7,2%. Et des attaques dès le pied dans le groupe de tête avec Juan Ayuso qui met une première accélération. Il est contré là par Jay Hindley. Mais Richard Carapaz et Sepp Kuss qui pour l'instant parviennent à suivre. Et dans le peloton, c'est toujours Tadej Pogačar là qui mène. Ah non, il est en train de se faire, justement, au moment où je dis ça, il est en train de se faire dépasser par Nicolas Prodhomme. On a peut-être vu que Del Toro n'était pas flamboyant dans le col du Galibier. Et du coup, on veut accélérer le rythme, mettre Del Toro en difficulté. Et c'est parti pour Nicolas Prodhomme donc, qui va rouler un petit peu plus fort pour tenter de mettre le Mexicain en difficulté. Bien sûr, l'objectif, c'est la 3e place et le maillot blanc. Et Sepp Kuss qui durcit le rythme là. Et c'est fatal à Juan Ayuso qui est distancé. Et là, c'est au tour de Richard Carapaz de perdre quelques mètres. Et désormais, Jay Hindley qui vient passer par contre lui le relais à Sepp Kuss. On a un duo qui est en train de prendre un petit peu d'avance. Bon, il n'est pas loin derrière Richard Carapaz, mais voilà. Sepp Kuss avait été le plus discret jusqu'à présent, comme bien souvent.
Par contre, quand il fait un mouvement, il est souvent décisif. Et là, ça a fait du mal à Ayuso et à Carapaz. On est encore à 9 km 400 du sommet. Et puis dans le peloton, la tentative de Nicolas Prudhomme n'aura pas duré longtemps. Pogačar est revenu à sa monteur. Il a regardé de haut en bas, en manière de lui dire « Non mais pour qui tu te prends ? Si c'est moi qui roule, c'est moi qui roule !» Et du coup, Pogačar s'est remis à rouler dans le groupe maillot jaune. Et Sepp Kuss qui s'envole tout seul. Jay Hindley qui ne peut pas suivre. Sepp Kuss désormais seul en tête. Il a une quinzaine de secondes d'avance sur le duo formé de Jay Hindley qui vient d'être repris par Richard Carapaz. Et attention, le groupe maillot jaune, bien sûr, mené par Pogačar, ça va vite. Il se rapproche, mais il y a encore un petit peu d'avance. 2 minutes et 40 secondes d'avance pour Sepp Kuss. Est-ce qu'il va réussir à sauver le Tour de France de la Visma? Bien sûr, depuis l'abandon de Vingegaard, c'est très compliqué. Ils ont quand même reporté l'étape inaugurale, le chrono par équipe à Barcelone. Mais une victoire de Sepp Kuss ferait vraiment du bien à cette équipe après l'abandon de leur leader. On le pensait parti, Sepp Kuss, mais finalement non. Ils reviennent. Richard Carapaz et Jay Hindley qui reviennent sur Sepp Kuss, tout pile à 5 km du sommet. Tout est à refaire, suspense total dans cette étape pour la victoire d'étape. Un trio de nouveau à l'avant donc. Carapaz, Kuss, Hindley. 2 minutes 20 d'avance sur le peloton, à peloton où c'est la Decathlon CMA CGM qui de nouveau tente de prendre les choses en main. Ils viennent de reprendre Mathieu Riccitello. Nicolas Prudhomme est encore là. 2 équipiers pour Paul Sexas qui tente de rouler et essayer de mettre Del Toro en difficulté. Et Paul Sexas désormais tout seul qui roule en tête, mais il ne peut pas mettre en difficulté Del Toro. Derrière, il y a Del Toro et Pogačar qui discutent entre eux comme s'ils étaient en balade. Remco Evenepoel, Lenny Martinez et Matthias Kjelmose sont encore là. Un groupe de 6 coureurs mené désormais par Paul Sexas. Mais Del Toro semble à l'aise. Et à l'avant, allez, Sepp Kuss qui retourne. Sepp Kuss qui retourne, qui reprend un petit peu d'avance sur le duo Hindley et Richard Carapaz au moment où il passe la banderole des 3 km. Il a attaqué, il a été repris, il réattaque de nouveau. On est à 17 km 300 de l'arrivée et puis il faut rouler parce que attention, le groupe maillot jaune n'est plus qu'à 1 minute et 50 secondes derrière et pourrait encore remporter la victoire aussi. Et Paul Sexas qui lâche. Paul Sexas qui lâche. C'est Isaac Del Toro qui a mis, non pas une accélération, mais un rythme un tout petit peu plus soutenu. Et Paul Sexas qui lâche. Il lâche même avant Lenny Martinez. Matthias Kjelmose aussi était distancé. Lenny Martinez s'accroche, mais pas Paul Sexas, qui ne terminera pas 3e de ce Tour de France, qui ne remportera pas le maillot blanc. C'est quasi sûr. Il est pointé là 5-6 secondes derrière le groupe. Tadej Pogačar a repris les choses en main avec Del Toro, avec Remco Evenepoel et avec quand même Lenny Martinez qui réalise un tour absolument incroyable. Ces 4 coureurs vont bientôt rattraper Juan Ayuso. Et puis à l'avant, Sepp Kuss seul en tête, mais Richard Carapaz qui ne s'avoue pas vaincu, pointé 6-7 secondes derrière, il s'accroche et il reste encore 2 km d'ascension. Quel duel entre Sepp Kuss et Richard Carapaz là, dans les derniers mètres de ce col de Sarenne. Carapaz était revenu à 3-4 secondes, mais là il est en train de reperdre de nouveau. 15 secondes de retard pour Richard Carapaz sur Sepp Kuss, qui va passer au sommet de ce col hors catégorie. Et désormais, il reste une portion un peu plus facile, 2 petites descentes. Et puis l'ascension finale, les 3 derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez. Encore à 7% de moyenne. Ça y est, le sommet passé pour Sepp Kuss. Il a encore 2 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune, qui n'accélère pas franchement. Toujours mené par Tadej Pogačar. Mais voilà, Pogačar, il ne veut pas lâcher Del Toro. Donc il va à un rythme pas supersonique. Et ça donne l'espoir clairement là. La victoire d'étape pour Sepp Kuss. Vu que ce final est plutôt facile. Ils ne reprendront pas 2 minutes le groupe derrière. C'est bien parti pour Sepp Kuss. Non mais quel suspense dans cette fin d'étape. Au moment où Sepp Kuss passe la banderole des 10 km de l'arrivée, Richard Carapaz, il n'a pas abdiqué. Il est toujours derrière, il est toujours menaçant. 13 secondes de retard. Ça se joue entre ces deux-là, mais rien n'est encore totalement fait. Même si Sepp Kuss a l'avantage, là on est dans une partie en remontée. 21 minutes 50 derrière, le quatuor Pogačar, Evenepoel, Del Toro et Lenny Martinez sont en train de reprendre Jay Hindley, qui était le dernier coureur intercalé entre le maillot jaune et les 2 hommes de tête. Paul Sexas, lui, est pointé déjà 40 secondes derrière, accompagné de 2 coureurs de la Lidl Trek que sont Matthias Kjelmose et Juan Ayuso. Qu'est-ce qui s'est passé pour Sepp Kuss là?
Sepp Kuss qui est tombé a priori dans le tunnel, donc on n'a aucune image. On l'a vu repartir rapidement. Et Richard Carapaz qui est toujours derrière. Mais il a dû se rapprocher, même si Sepp Kuss a priori est reparti rapidement. Attention à ne pas tout perdre sur une chute parce que là Richard Carapaz, maintenant il peut apercevoir Sepp Kuss juste devant. L'écart qui n'est plus que de 5 secondes entre les deux hommes. Ah, c'est pas vrai, il a perdu une dizaine de secondes dans les fers, Sepp Kuss, qui a fait une erreur dans ce tunnel. Et attention, et Sepp Kuss qui retombe. Sepp Kuss qui retombe. Oh là là, il a failli tomber dans le vide. Et il se fait doubler par Richard Carapaz. Ah mais non, Sepp Kuss, c'est pas possible. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle était dangereuse cette chute. Il a fait un espèce de slide sur le parapet. Et il y avait heureusement des barrières à filet qui l'ont un petit peu arrêté aussi, sauvé. Mais il a chuté littéralement 1 mètre avant la fin des filets. Il a failli terminer dans le vide. Il est reparti finalement assez rapidement. Problème, Richard Carapaz lui a passé devant. Oh non, Sepp Kuss, là c'est cruel. Là c'est vraiment cruel pour Sepp Kuss. Probablement aussi à bout de force, petit manque de lucidité. Il enchaîne 2 chutes coup sur coup. Et là, 5 km de l'arrivée, la banderole qui est passée. Mais voilà, Richard Carapaz est devant. Et désormais, c'est Carapaz qui a 7-8 secondes d'avance sur Sepp Kuss, qui en plus bien sûr est un petit peu sous le choc et va avoir bien du mal à rattraper l'Équatorien qui lui est solide et va peut-être réaliser le coup du siècle. Attention, le groupe maillot jaune n'est pointé lui plus qu'à 1 minute 10 derrière. Mais quelle fin d'étape! Et c'est Remco qui accélère dans le groupe derrière. Après avoir profité du travail de Jay Hindley pendant un moment, c'est parti pour Remco Evenepoel. 1 minute de retard sur Richard Carapaz en tête de la course. Il reste encore 2 km 500 et 2 km 500 là d'ascension bien sûr. C'est la fin de l'Alpe d'Huez. Et derrière Pogačar, il pourrait le suivre. Mais il ne le fait pas. Il préfère rester aux côtés de son pote Isaac Del Toro pour l'aider. Et d'ailleurs Del Toro là il est en train de perdre la route de son leader et Pogačar qui ralentit. Qui ne poursuit pas Remco Evenepoel. Décidément, Remco, Pogačar, ils sont bien copains parce qu'il lui a déjà plus ou moins offert une victoire il y a quelques jours. Et là, il ne le poursuit pas. Il préfère rester au service de son lieutenant Del Toro. C'est quand même assez incroyable ça comme image. Alors bien sûr, c'est pas Evenepoel qui va lui reprendre 7 minutes dans cette dernière ascension. Donc son maillot jaune est tranquille et c'est pour ça qu'il se permet de laisser partir Remco. Mais Remco, il ne va pas pouvoir reprendre 50 secondes à Carapaz en à peine 2 km. Ça serait une folie. Pogačar aurait peut-être pu le faire. Remco, ce serait quand même assez incroyable. Et pendant ce temps, à l'avant, Sepp Kuss est en train de perdre petit à petit, lui, 20 secondes de retard désormais sur Richard Carapaz. C'est désormais lui, le coureur de l'IF, qui file vers la victoire. Richard Carapaz qui passe la flamme rouge, il lui reste 1 km et il va aller chercher la victoire. Formidable Richard Carapaz qui aujourd'hui a bénéficié de la malchance de Sepp Kuss. Il a 20 secondes d'avance sur Sepp Kuss et 35 sur Remco Evenepoel qui revient, mais qui ne pourra pas le rattraper avant la fin. Remco lui a 20 secondes d'avance sur le duo Pogačar-Del Toro, alors que Paul Sexas, lui, est plus ou moins en perdition. Pointé à près de 2 minutes désormais de Del Toro. Lenny Martinez, lui, a lâché quand Remco a attaqué, mais n'est pas très loin derrière Pogačar et Del Toro. Allez, les 500 derniers mètres pour Richard Carapaz. Quel tour! Quel tour pour Richard Carapaz, 2 victoires d'étape et le maillot à poids à Paris et un top 10 au classement général puisqu'il est 8e, il devrait rester 8e. Quel coureur ce Richard Carapaz, 33 ans, très discret dans les Pyrénées, il avait perdu du temps en ne forçant pas le talent. On se demandait s'il allait passer un tour comme un fantôme. Pas du tout. Il a jailli dans les Alpes, il remporte 2 des 3 étapes. Formidable, la victoire de Richard Carapaz pour l'IF Education EasyPost qui remporte donc une 2e victoire grâce à son équatorien. Sepp Kuss qui arrive derrière, mais il y a Remco dans sa roue. Sepp Kuss qui va se faire doubler peut-être par Remco Evenepoel. Le sprint entre les deux. Sans pitié. Sans pitié, Remco Evenepoel qui va aller doubler Sepp Kuss pour prendre la 2e place. Alors là, c'est d'une cruauté sans nom là, ce que fait Remco, mais bien sûr c'est le sport. Il passe la ligne, foudrage en plus Remco, parce qu'il n'est pas allé chercher la victoire d'étape. Sepp Kuss, lui, il est à bout de force et sera le grand perdant, le grand déçu du jour. Et derrière, le duo Pogačar-Del Toro, ils discutent encore. Voilà, Pogačar qui lui met une petite tape sur le casque à Del Toro. Ils sont vraiment potes.
Là, c'est pas que des équipiers, c'est vraiment des potes. Aujourd'hui, il était au soutien de son coureur. Ils se prennent dans la main, ils se tapent le casque. Et attention, Lenny Martinez qui revient de l'arrière, qui a failli les sauter sur la ligne, mais non. Il va terminer juste derrière. Del Toro et Pogacar qui ont fait le petit signe du taureau avec leurs doigts en passant la ligne. Et Lenny Martinez qui est arrivé au sprint derrière, mais qui ne les a pas sautés malheureusement. Et à ce moment-là où Del Toro et Pogacar font la fête et s'amusent, et Paul Sexas ne fait que passer la flamme rouge qui il aura plus ou moins craqué aujourd'hui. Il est toujours accompagné de Schielmose et d'Ayuso. Il aura atteint ses limites aujourd'hui. Il terminera 4e de ce Tour de France. Le jeune coureur de 19 ans aura beaucoup appris dans ce Tour de France et on a déjà hâte de le revoir l'an prochain. Mais on a hâte aussi de revoir Lenny Martinez quand même qui aura fait un Tour de France incroyable. Là, on voit Richard Carapaz en pleurs au bout de l'effort après 3 semaines, bien sûr, très difficiles, notamment marquées par la chaleur, ce Tour de France. Les organismes sont dans le dur. Là, c'est Jay Hindley qui arrive et qui fera un top 10 aujourd'hui. Un membre de l'échappée matinale, Jay Hindley, comme Carapaz et Sepp Kuss. Et désormais, le trio Sexas, Schielmose, Ayuso. 3 coureurs clairement en bout de course. Et Sexas qui va se faire même doubler par Schielmose et par Ayuso. Mais ils vont finir ensemble à 2 minutes et 55 secondes du vainqueur du jour, l'attaquant, le magnifique Richard Carapaz. Celui qui avait terminé 3e du Tour de France en 2021, Richard Carapaz, il s'est un petit peu éloigné de la lutte pour les classements généraux pour se porter plus sur les victoires d'étape et sur le maillot de meilleur grimpeur. Ça lui a réussi et pas qu'un peu. Il avait déjà terminé meilleur grimpeur du Tour de France en 2024. Il y avait remporté une étape, il fait mieux cette année avec 2 étapes plus le maillot de meilleur grimpeur et en plus en terminant donc dans le top 10 du général. 26e victoire dans sa carrière pour Richard Carapaz qui a donc peut-être encore quelques belles années devant lui malgré son âge un petit peu avancé. Aujourd'hui, il devance Remco Evenepoel de 26 secondes. Il avait donc encore un petit peu de marge même si le Belge voulait la victoire. Il en était quand même un petit peu loin. Sepp Kuss, ça aurait été une étape terrible pour lui jusqu'au bout. Il termine 3e, doublé dans le sprint. Et en plus, là, on apprend qu'il s'est pris une amende. Il perd aussi 75 points UCI et 1 minute de moins dans son temps au classement général. Sincèrement, je ne peux pas vous dire pourquoi. Il a chuté en plus au rôle puni. Ça, c'est quand même très dur pour Sepp Kuss, mais il est bien 3e de cette étape. Pogacar, 4e devant Del Toro, 5e. Il termine à 1 minute et 5 secondes. Lenny Martinez juste derrière prend la 6e place du jour. Jay Hindley 7e à 2,15 et puis donc Schielmose, Ayuso et Paul Sexas qui complète le top 10 à 2,55. Et derrière Paul Sexas, il faut attendre plus de 3 minutes pour voir le 11e Tobias Aland Johannessen. Juste devant Mathieu Riccitello. Parmi les coureurs du top 10, un Top Pidcock 16e à 9 minutes et 3 secondes. Yanis Voisard 18e à 9,07 et Jordan Jegat 20e à 11 minutes et 5 secondes. C'est quand même des sacrés écarts. On notera le duo Julien Alaphilippe, Warren Barguil qui ont fini ensemble aux 29e et 30e places. 2 anciens que peut-être l'on ne reverra jamais sur le Tour de France. Donc c'était cool de les voir terminer ensemble. Même s'ils n'ont plus bien sûr les jambes de leur jeunesse. 2 abandons aujourd'hui. Pascal Ackermann, le sprinter, et Ilan Van Wilder qui était 12e du général et qui a chuté. Dernier du jour, c'est le duo de la Cofidis, Benjamin Thomas et Jente Biermans. À 43 minutes et 53 secondes, 10 secondes après Dorian Godon. Et sincèrement, je pensais que ça allait être Dorian Godon le dernier du jour. Parce que quand il est passé devant moi dans le col du Galibier, il avait l'air en grande difficulté. Tellement en difficulté qu'un policier s'est arrêté devant nous pour nous demander des Haribo, des bobos Haribo, pour donner à Dorian qui était en pleine crise d'hypoglycémie. On se demande quand même où était la voiture de la Net Company si Dorian Godon doit compter sur les Haribo des spectateurs pour survivre à l'ascension du Galibier. Mais finalement, il a réussi à terminer dans les délais et même pas dernier. Au classement général, aucun changement dans le top 10. Simplement, les écarts se sont agrandis un petit peu entre toutes les positions. À part la position entre les 2 Français, Paul Sexas et Lenny Martinez. Mais pour 1 minute et 6 secondes, Paul Sexas garde sa 4e place devant Martinez. Pogacar à 6,26 d'avance sur Remco Evenepoel et 9,42 sur Del Toro. Suivent donc Sexas, Martinez, Schielmose, Ayuso, Carapaz, Pidcock et Jordan Jegat qui complètent le top 10. Yanis Voisard est pour l'instant seulement 11e. À 5 minutes de retard sur Jordan Jegat, ça sera impossible de reprendre tout ce temps demain dans l'étape de Paris. Les autres classements sont aussi faits. Mats Pedersen sera officiellement maillot vert. Il a suffisamment de points d'avance sur Jasper Philipsen. William Girmay est 3e de ce classement.
C'est aussi officiel pour Richard Carapaz devant Tadej Pogačar et Valentin Paré-Peintre. Et puis au classement du meilleur jeune, c'est fait aussi pour Del Toro. Il a 2,14 d'avance sur Paul Sexas et 3,20 sur Lenny Martinez. Autrement dit, l'étape de Paris n'aura qu'un seul enjeu, la victoire d'étape. Une étape qui en plus sera raccourcie à cause des incendies. Il n'y a pas assez de forces de police présentes pour sécuriser tout ça. On aura donc un circuit intégralement parisien. On ne partira pas des extérieurs de Paris, on partira tout simplement des Champs-Élysées pour arriver aux Champs-Élysées. On aura toujours 3 ascensions. De la côte de la butte de Montmartre, ce petit kilomètre pavé à 5%. La dernière ascension située à 11 km de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogačar, Mats Pedersen. Voilà les coureurs que l'on attend pour se battre. Ça sera peut-être un petit peu dur pour les purs sprinteurs comme Verenskol, comme Girmay, comme Pavel Bittner. Mais on suivra aussi les punchers, Romain Grégoire, Julien Alaphilippe, Maro Schmidt. Plusieurs scénarios et plusieurs vainqueurs potentiels pour ce qui sera la dernière étape de ce Tour de France. Une étape sur laquelle je ne serai pas, car bien sûr impossible de se garer le long des Champs-Élysées avec mon van aménagé. Mais ça ne m'empêchera pas de suivre la course et de vous la proposer, bien sûr. Salut à tous, salut à toutes.